Vous l'aurez donc compris, en vieillissant, nos os et nos articulations sont beaucoup plus fragiles et donc certaines maladies peuvent se manifester. L'arrivée de ces pathologies entraîne bien entendu des difficultés dans la vie quotidienne. Nous allons dans ce chapitre parler de l'arthrose, l'arthrite et l'ostéoporose. Les deux premières sont souvent confondues, c'est pourquoi nous allons donc éclaircir certains points. L'arthrose est également appelée rhumatisme. C'est le vieillissement de nos articulations qui est lié à l'usure. C'est plus précisément le cartilage qui est touché. Cette pathologie apparaît en général vers l'âge de 55 ans. L'arthrose touche fréquemment les cervicales, donc le bénéficiaire va ressentir des douleurs au niveau de la nuque. Elle peut également toucher les lombaires, qui vont avoir un impact sur le dos. Elle touche également les doigts. Donc là, les doigts vont avoir tendance à se déformer ou, bien entendu, elle peut toucher les hanches ou le genou. Cette pathologie va entraîner des douleurs et des raideurs dans les articulations, notamment et plus particulièrement au moment du réveil. Elle entraîne également une sensation d'inconfort lorsqu'il y a des changements de température et le bénéficiaire va aussi avoir des craquements, plus précisément au niveau du genou, lorsqu'il est atteint d'arthrose. L'arthrite, quant à elle, est due à une inflammation de la membrane synoviale, c'est-à-dire qu'il y a trop de liquide synovial à l'intérieur d'une articulation, ce qui entraîne une destruction du cartilage pouvant atteindre les os, voire même les tendons. Cette pathologie apparaît généralement aux alentours de 50 ans. Les plus fréquentes sont la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite. Lorsque la personne est atteinte d'arthrite, l'articulation touchée est douloureuse, enflée, chaude et rouge. La douleur est plus forte en fin de journée ou suite à un effort. Les raideurs au réveil s'atténuent avec la mise en mouvement du corps. Concernant ces deux pathologies, votre accompagnement sera de veiller à la prise du traitement. En cas de douleur, vous pouvez appliquer du froid ou effectuer des massages. Et bien sûr, vous allez devoir veiller à l'évolution de la pathologie et bien entendu respecter le rythme de la personne. Maintenant, nous allons voir l'ostéoporose. Alors, c'est une maladie qui touche la densité de l'os. En gros, les os vont se déminéraliser, ils vont devenir plus poreux et donc plus cassants. Résultat, le moindre petit traumatisme, comme le fait de se cogner dans un meuble ou de chuter, peut casser un os. Concernant l'ostéoporose, il n'y a pas forcément de symptômes particuliers. Cependant, les conséquences peuvent être dramatiques et entraîner des complications dans la vie quotidienne. Ici, votre rôle en tant que professionnel sera plutôt préventif, c'est-à-dire que vous allez devoir veiller à l'environnement dans lequel évolue le bénéficiaire et l'accompagner dans les actes du quotidien, pour qu'il puisse retrouver un maximum de confiance et d'autonomie. Vous allez devoir l'encourager à bouger. Le travail avec un kiné ou encore apporter une alimentation adaptée peut également renforcer les os. Nous allons maintenant voir, dans un autre chapitre, les maladies neurodégénératives.